une visite de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur à la fois des projets aboutis, comme le Bois Vidal, un bois et non pas un parc urbain en cœur de ville, à proximité d'ici, centre des congrès, qui renoue avec une vieille tradition aixoise du thermalisme. Les curistes partaient de l'établissement thermal pour aller se promener au Bois Vidal. Le bois était un petit peu abandonné ou oublié des Aixois. Ce programme a permis de le rendre accessible à toutes et à tous, personnes à mobilité réduite, familles avec poussettes, enfants, clubs sportifs, artistes, à travers différentes activités, en privilégiant bien sûr la valorisation de l'environnement. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes a contribué à pratiquement la moitié de cette réalisation, à hauteur de 400 000 €. Ce qui est important, c'est qu'on a une notion un petit peu différente d'un parc thermal. On est dans un parc forestier. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la nature, mais une nature qui est adaptée aux contraintes de la vie, on va dire, urbaine, avec des sentiers accessibles à tout le monde, des bancs pour pique-niquer, mais malgré tout, on reste dans la nature. Tout n'est pas très propre et tout fauché. C'est pour ça que le fauchage des prairies est fait tardivement, ou alors on fait de l'éco-pâturage avec des animaux. Et le but du jeu, c'est de mettre de la biodiversité au centre de la ville. Et aujourd'hui, en faisant ce genre d'attitude très soft et sans mettre en péril la régénération de la forêt, on arrive à obtenir ça. C'est complètement différent d'une forêt naturelle en montagne, complètement différent d'un parc thermal, c'est entre les deux. Et je crois que ça convient à beaucoup de gens, parce qu'il n'y a qu'à voir tout le public qui est là, quoi. Deuxième étape, en montant sur les pentes du Revard, préfigurant la course qui se déroulera dans quelques semaines maintenant au mois d'août, la course de vélo Savoie-Mont-Blanc, qui prendra son départ à côté de nous, au cœur du théâtre de Verdure, pour aller jusqu'en haut du Mont Revard. Donc ce matin, nous avons fait quelques centaines de mètres à vélo à hydrogène, une façon de combiner l'événement sportif qui fait partie de la tradition d'événements de sport aixois avec notre accompagnement, notre incitation, que ce soit Grand Lac ou la ville d'Aix-les-Bains, aux nouvelles technologies, à l'innovation et donc au déplacement doux, en l'occurrence le vélo électrique d'une part, avec tous les accompagnements, la vélostation qui vient d'ouvrir, et l'appui au vélo à hydrogène, qui est une énergie majeure pour l'avenir, avec donc une fabrication locale à Savoie-Technolac par la société Attaway. Donc un prototype qui progresse d'année en année et sur lequel nous misons pour l'avenir. Le vélo hydrogène est un vélo assistance électrique et on voit bien comment l'assistance électrique peut aider à gravir des pentes qui ne sont pas accessibles à tout sportif émérite et super entraîné. Donc en effet, ça rend la mobilité vélo accessible à tout public et donc ce vélo hydrogène ramène ces solutions. Alors sur la Savoie en général, il y a eu 2 premières stations qui ont été installées sur Chambéry et la Savoie-Technolac pour tester les trajets domicile-travail. Et ensuite, il y a des nouvelles stations qui vont être déployées en Auvergne-Rhône-Alpes, une à Vichy, une à Annecy, une à Vienne, Condrieu, qui sera la première, et une à Avoria. Et ensuite, une nouvelle station qui sera installée prochainement sur Aix-les-Bains dans le cadre d'applications touristiques. La région est un de nos partenaires institutionnels majeurs de cette épreuve. Et Aix-les-Bains nous accompagnait sur une étape à la base. Et quand on a eu un désistement en raison du Covid, on a eu tout de suite la mairie d'Aix-les-Bains au téléphone, mais sans leur demander. Et c'est eux-mêmes qui se sont proposés. Ils nous ont dit, allez, si vous voulez, nous on vous accompagne sur le dernier jour, d'où cette finale sur Aix-les-Bains, et qui sera un finale grandiose avec le contre-la-montre dans le Revard. Pour les images qu'on va pouvoir diffuser dans le monde entier, ça va être quand même magnifique. Troisième étape ici même au centre des congrès, avec les aides concrètes apportées par la région, à la fois aux professionnels du tourisme, mais aussi aux TPE, les très petites entreprises de moins de 10 habitants, qui souffrent évidemment de la crise d'abord sanitaire puis économique, et que donc la région, avec Grand Lac, avec la ville d'Aix-les-Bains et d'autres communes, comme celle par exemple de Saint-Ours, ont choisi d'accompagner. Alors sur l'un des dispositifs, par exemple, c'est le versement de 2 € par habitant pour ce fonds de concours. L'idée étant d'aider les professionnels, les indépendants frappés par la crise.